essaye de définir le macronisme. J'aimerais avoir votre définition, Édouard Louis, du macronisme. Pour vous, Édouard Louis, c'est quoi le macronisme? Pour moi, le macronisme, c'est dégoûtant. Je dirais vraiment ce mot-là. Je dirais que c'est vraiment dégoûtant. Cette espèce de pulsion de, comme je disais tout à l'heure, cette espèce de pulsion de détruire la vie des plus précaires, comme s'il y avait une sorte de mission divine. D'ailleurs, cette espèce de séance vidéo ridicule de Macron, où il se parle comme un illuminé en disant « je sens une mission qui me serait comme ça donnée ». Et c'est vraiment un gouvernement dégoûtant qui s'en fiche de la vie des gens, qui s'en fiche de ce qui se passe, Et puis, c'est tout un système du macronisme. Quand on parle aux macronistes, moi, quand j'entends quelqu'un qui soutient Macron, heureusement, j'en croise pas beaucoup dans ma vie, mais parce qu'il y en a de moins en moins, et puis vraiment, c'est pas mon monde, quoi. C'est pas le monde que je fréquente. Ce que j'avais essayé de dire, ce que d'autres gens essayaient de dire, d'autres gens que moi essayaient de dire depuis un moment, qui est que la politique, c'est une question de vie ou de mort pour les dominés. Que pour les dominants, la politique, c'est une question de discussion, c'est une question d'opinion, c'est une question de débat. Mais pour les gens qui souffrent le plus, pour les gens les plus précaires, pour les gens les plus exposés, pour quelqu'un comme mon père, ce que j'ai raconté dans Qui a tué mon père, le livre que j'ai dédié à mon père, à la vie de mon père, c'est que pour lui, une décision de Macron ou une décision de Sarkozy, c'était quelque chose d'aussi intime que son premier baiser, que la première fois qu'il a fait l'amour, que sa relation avec ses enfants. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a un gouvernement qui va retirer, par exemple, 5 € d'aide sociale pour les personnes les plus précaires, comme mon père, comme l'a fait le gouvernement d'Emmanuel Macron, en enlevant 5 € d'APL pour les plus pauvres, et bien pour quelqu'un comme mon père, ça veut dire je vais manger 2 jours de moins par semaine. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup dit, mais je continuerai de le dire. Moi, quand j'étais petit, il y avait beaucoup de jours où on n'avait pas à manger. Ma mère disait on n'a rien à manger pour ce soir. Elle me demandait d'aller réclamer des pâtes à la voisine et moi je me sentais humilié d'être dans cette situation de l'enfant qui devait aller taper à la porte et dire est-ce qu'on peut avoir des pâtes s'il vous plaît. J'avais honte de le faire et ma mère m'envoyait en se disant un enfant fera plus pitié qu'un adulte, ils diront oui comme ça. Et ce qui veut dire que ce genre d'humiliation et ce genre de situation, si on enlève 5 € aux gens qui sont déjà très précaires, ben ça va commencer 2 jours plus tôt. Sous Macron, j'aurais été humilié 2 jours de plus par mois. J'aurais dû faire ça 2 fois plus par mois. Et au fond, on est dans une forme de paradoxe politique qui fait que celles et ceux qui font la politique, qui sont des gens dominants, qui sont des gens privilégiés, qui sont des gens qui ont de l'argent, qui sont des gens qui ont ce que Pierre Bourdieu appellerait du capital social, du capital économique, du capital culturel, du capital symbolique, c'est des gens qui sont protégés de la politique par les formes de capital qu'ils détiennent. Et au fond, les gens qui font la politique ne sont pas touchés par la politique. Et ça pose un problème quand même qui est majeur. C'est eux qui décident de nos vies, alors que la politique, elle n'a pas de pouvoir sur eux.